La vidéo qui suit porte sur la division de fractions algébriques. Donc avant de commencer, on va regarder deux notions importantes. La première notion étant la division de fractions. Alors, comment on effectue la division de fractions? Donc on va y aller par un exemple. Ici, on a une demi divisée par 3/4. Alors la règle est, on inverse la fraction de droite et on change le signe divisé pour un fois. Donc par exemple, le 3/4, on va l'inverser, ce qui va donner 4/3, et on change le signe divisé pour un fois. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On fait la multiplication des deux fractions. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Ici, 1 fois 4 donne 4 et 2 fois 3 donne 6. Dernière étape à faire, si possible, on réduit la fraction. Donc, on trouve un diviseur commun entre le terme du haut et le terme du bas. Donc, 4 peut se diviser par 2 et 6 peut se diviser par 2, ce qui va donner 2 tiers. Alors, voilà pour le rappel au niveau de la division de fraction. Donc, on inverse la fraction de droite et on change le signe divisé pour un fois. On effectue la multiplication et, si possible, on réduit. Deuxième rappel, c'est au niveau de la factorisation. Alors, la factorisation, il y a quatre techniques à se rappeler. La première étant la mise en évidence simple. Celle-ci consiste à sortir un terme commun dans un polynôme. Donc, si on a 3a2 moins 15a, ici, on peut sortir un terme commun, donc on peut sortir le 3a. Alors, ce qui va nous donner 3a, parenthèse a, moins 5. Donc, on sort un terme commun. Au niveau de la mise en évidence double, donc c'est généralement utilisé lorsqu'on a un polynôme à 4 termes. Alors la technique est on sort un terme commun des deux premiers termes de notre polynôme et on sort un terme commun des deux derniers termes de notre polynôme. Donc si on prend notre exemple ici, on a a3b2x moins a2b2 plus 3acx moins 3c. Donc des deux premiers termes, on peut sortir a2b2, ce qui va laisser dans la parenthèse ax moins 1. Et on peut sortir des deux derniers termes un plus 3c, ce qui va laisser dans la parenthèse ax moins 1. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regroupe les deux termes qu'on a sortis dans une parenthèse qui va donner A2B2 plus 3C. Et dans la seconde parenthèse, on va aller réécrire la parenthèse commune, donc AX moins 1. La troisième technique est la technique du somme-produit. Alors, cette technique est utilisée lorsqu'on a un trinôme. Le but est de ramener le trinôme sous la forme d'un polynôme à 4 termes. Donc, c'est de s'assurer que finalement, on cherche deux nombres qui, multipliés ensemble, vont donner la valeur, la multiplication du premier coefficient avec le dernier coefficient, donc ici 36 fois 1 donne 36, et qui additionnés ensemble, ces deux nombres additionnés ensemble, donnent la valeur du coefficient du milieu, ici moins 12, donc du deuxième terme, donc ici moins 12. Alors deux nombres qui multipliés ensemble donnent 36 et qui additionnés ensemble donnent moins 12, ces deux nombres sont moins 6 et moins 6. Par la suite, on prend notre terme du milieu, le moins 12, et on le sépare avec les deux nombres qu'on a trouvés. Et on effectue finalement une mise en évidence double. Donc ici, on va sortir des deux premiers termes, on va sortir un 6x et des deux derniers termes, on peut sortir un moins 1, ce qui va nous donner comme résultat 6x moins 1 au carré parce qu'on a deux fois finalement la même parenthèse. La quatrième technique à connaître, c'est la différence de carré. Donc, cette technique est utilisée lorsqu'on a deux carrés séparés par un négatif. Alors, si on prend l'exemple ici, on a x4 moins 16, y6, z4. On fait la racine carrée de chacun des termes. Donc, ce qui va nous donner x2. Et pour le deuxième terme, si on fait la racine carrée, ça va faire 4y3, z2. Donc, on les place, chacun des termes, on les place dans deux parenthèses différentes, donc l'une négative et l'autre positive. Alors voilà pour le rappel. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour faire la division d'une fraction algébrique, d'abord on factorise chacune des fractions algébriques au numérateur et au dénominateur. On pose des restrictions. On simplifie chacune des fractions algébriques si possible. On effectue la division et on simplifie la fraction résultante si possible. Alors, commençons par la première étape avec un exemple. Donc, on factorise chacune des fractions algébriques au numérateur et au dénominateur. Alors, on commence par le numérateur de la fraction de gauche. On a 2c2 plus 5c plus 2. C'est un trinôme. Donc, on va utiliser la technique du somme-produit. Donc, on veut un produit égal à 4 et une somme égale à 5. Alors, les deux nombres qui multiplient ensemble donnent 4 et additionnés ensemble donnent 5. On a 1 et 4. On remplace le terme du milieu, donc le deuxième coefficient, par les deux nombres qu'on a trouvés, ce qui va nous donner 2c2 plus 4c plus c plus 2. Et par la suite, on effectue la mise en évidence double, ce qui va nous donner finalement deux parenthèses, donc 2c plus 1 et c plus 2.
Alors voilà pour le numérateur de la fraction de gauche. On y va avec le dénominateur. On a 5C3 plus 10C2. Alors on peut faire une mise en évidence simple. On sort un 5C2 qui va nous laisser dans la parenthèse C plus 2. Par la suite, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas faire de mise en évidence double ni de somme produit. Alors voilà pour ce dénominateur. On regarde maintenant la fraction de droite, le numérateur de la fraction de droite. On a 6C2 moins C moins 2. Donc, encore une fois, c'est un trinôme, technique du somme-produit. Donc, on veut un produit égal à moins 12 et une somme égale à moins 1. Alors, les deux nombres sont 3 et moins 4. 3 fois moins 4 donne moins 12. 3 plus moins 4 donne moins 1. On remplace le deuxième terme, donc le terme du milieu, par les deux nombres qu'on a trouvés. Et par la suite, on effectue la mise en évidence double, ce qui va nous donner dans une parenthèse 3C moins 2 et dans l'autre parenthèse 2C plus 1. Dernier à faire, donc on a le dénominateur de la fraction de droite. On a 15C3 moins 10C2. Alors on fait une mise en évidence simple, ce qui nous donne 5C2. Donc on peut sortir 5C2, ce qui va nous laisser dans la parenthèse 3C moins 2. On ne peut plus rien faire par la suite. Alors voilà pour la factorisation de nos deux fractions. On passe à l'étape numéro 2, donc on pose les restrictions. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que le dénominateur soit différent de 0 parce que n'importe quelle fraction, n'importe quel nombre divisé par 0, c'est impossible. Donc, ce qu'on veut ici, c'est qu'on veut 5C2 qui soit différent de 0. On veut que la parenthèse C plus 2 soit différent de 0. On veut le 3C moins 2 différent de 0. Par contre, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait la division de fractions, donc on inverse la fraction de droite, alors on veut aussi que le 2c plus 1 qui va se rendre au dénominateur lorsqu'on va inverser la fraction, alors on veut aussi que 2c plus 1 soit différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre chacune des parenthèses, chacune des valeurs qu'on a nommées égales à 0. On va aller trouver les valeurs que C peut prendre. Donc, dans le cas de 3C-2, alors si on isole, on se rend compte que C doit être égal à 3 demi ou doit être différent de 3 demi. Dans le cas de 5C au carré, on se rend compte que C doit être égal à 0, donc C doit être différent de 0. Dans le cas de C plus 2, alors, on se rend compte que C est égal à moins 2, donc C doit être différent de moins 2. Et dans le cas du 2C plus 1, on se rend compte que C est égal à moins 1 demi, donc C doit être différent de moins 1 demi. Donc, si on résume, C doit être différent de 3 demi, C doit être différent de 0, C doit être différent de moins 2 et C doit être différent de moins 1 demi. Donc, voilà pour la restriction. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie chacune des fractions algébriques si possible. Alors, dans la fraction de gauche, qu'on remarque, on a C plus 2 en haut et en bas. Alors, on peut les simplifier. Dans la fraction de droite, on a 3C moins 2 pardon, en haut et 3C moins 2 en bas. Donc, on peut les simplifier les deux aussi. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On a finalement nos deux fractions qui sont simplifiées au maximum. On va faire l'étape 4, donc on effectue la division. Alors, on inverse la fraction de droite, on change le signe divisé pour un fois. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On effectue la multiplication. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, ce qui va nous donner 5C2, parenthèse 2C plus 1 en haut, et 5C2, parenthèse 2C plus 1 en bas. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On simplifie chacune des fractions. Donc, on a deux parenthèses identiques en haut et en bas. On les simplifie. Et on a 5C2 en haut et 5C2 en bas. On peut le simplifier, ce qui va nous donner un résultat de 1, dont la restriction, dont les valeurs de C sont indiquées ici dans l'encadré. Alors voilà pour l'explication au niveau de la division de fractions rationnelles. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.